Voici un produit qui n'existait pas il y a encore un an. Florian et Romain avaient l'idée de ce pot de fleurs intelligent, mais pas les moyens de le produire. Du coup, ils l'ont vendu avant même de le fabriquer. C'est le principe Kickstarter, qui permet de commander et payer un produit sur Internet, souvent à prix réduit, alors qu'il n'existe pas encore. Aujourd'hui bien réel, en voici la présentation façon téléachat. Le Cala conserve les plantes aromatiques grâce à 3 éléments. Donc il y a d'abord la lampe LED qui est une lampe spécialement pour les herbes aromatiques. Il y a également un système d'arrosage via une pompe à eau. Donc on trouve sous le Cala le réservoir de 3 litres. Et donc grâce à ces 3 éléments-là, on peut conserver ces plantes pendant plusieurs mois. Ce concept, ils l'ont imaginé pendant leurs études d'ingénieur civil. Et très vite, ils se demandent comment ils vont bien pouvoir financer la production. On n'avait pas nécessairement d'argent personnel, donc pour pouvoir récolter des fonds et pour pouvoir surtout convaincre les investisseurs par après, le plus intéressant pour nous, c'était de faire une campagne de crowdfunding via Kickstarter. Résultat, 78 000 € récoltés, 3 fois plus que ce qu'ils attendaient. Le mois suivant, ils produisent et vendent les 600 premiers Cala, assemblés dans cet atelier protégé liégeois. Le premier objectif du Kickstarter, c'était déjà d'avoir une partie de l'argent pour pouvoir financer le stock, mais aussi ça avait aussi pour but de convaincre les investisseurs pour montrer qu'il y avait de l'intérêt dans notre produit. Donc sans ce Kickstarter, on n'aurait pas pu arriver à l'étape de production. Mais si le montant demandé n'est pas atteint, tout s'arrête. Les clients sont remboursés et les entrepreneurs doivent trouver de nouvelles solutions. C'est arrivé à Geoffroy et Henri avec leur projet Sunslice, une batterie solaire pour smartphones et tablettes, qui n'a pas eu le succès espéré. À la fin du Kickstarter, on était un petit peu déprimés, Henri et moi, parce que c'est vrai que voilà, c'est tout un projet qui s'annule et qui tombe à l'eau. Mais on a réussi très rapidement à prendre du feedback de toutes les personnes qui avaient acheté sur Kickstarter pour améliorer notre produit, créer un nouveau produit, aller voir un fonds d'investissement. Et en fait, ce fonds d'investissement était convaincu, donc ça a permis vraiment de lever les fonds qu'il fallait, donc 50 000 € en l'occurrence. Il profite donc de cet échec pour améliorer l'objet. Ceci, c'est l'ancien produit qui était tout à fait différent parce qu'il n'y avait pas de batterie dedans, alors qu'ici, on a une batterie qui est intégrée dedans. Donc on peut emmagasiner l'énergie du soleil, donc c'est une chose. Alors au niveau définition, ceci, c'était du plastique injecté, alors qu'ici, c'est vraiment du cuir, donc ça reprend tous les chocs, ça résiste mieux à l'eau aussi. Donc on est dans une meilleure qualité. Et puis après, on avait aussi ce produit qui était un peu brinque-ballant, disons. Alors qu'ici, on a vraiment designé le produit pour que ce soit facile à utiliser, ouvrir, fermer. Une campagne Kickstarter ne serait donc rien sans les clients, qui deviennent par conséquent des investisseurs. Arthur et Marion ont cru dès le début en l'idée des 2 ingénieurs. J'étais vraiment intéressé de voir qu'est-ce que ça allait donner, quoi. C'est la première fois que je voyais ce genre d'appareil. Et puis finalement, ils ont relancé le nouveau produit. Là, directement, j'ai eu un coup de foudre. Ces guides suivent l'évolution et c'est sûr que plus on avancera, j'espère, plus les produits seront performants, sympas, de plus en plus bien pensés, on va dire ça comme ça. Au-delà du préfinancement, une telle initiative suscite la confiance des banques, des investisseurs plus classiques. C'est la preuve qu'il existe une clientèle et une place sur le marché. C'est le premier contact réel avec le marché. Alors on sort de tous nos amis qui nous disent ton projet c'est génial, on va au-delà et donc du coup là on voit vraiment et on peut valider l'attrait de notre projet pour le marché. Ce coup de pub a même permis aux 2 associés de trouver des distributeurs en Belgique. Nous, on a eu connaissance de Cala via un de nos collaborateurs qui avait participé en fait, à l'appel de crowdfunding sur ce produit-là, qui le trouvait intéressant. Ce qu'on propose aujourd'hui à Cala, c'est d'exposer le produit dans les 50 showrooms du groupe Ego en Belgique. Et au-delà de ça, on le vend dans notre réseau et on va aussi associer Cala à différentes actions de promotion ou d'actions clients. Kickstarter, formule de financement participatif qui cartonne pour le moment. Elle ne lance pas que des produits du quotidien, mais aussi dans des domaines tels que le cinéma, la musique, le journalisme, les jeux vidéo. L'entreprise américaine se finance, elle, en prélevant 5% des fonds collectés. Ici, comme disait Nelson Mandela, les entrepreneurs n'échouent jamais. Soit ils réussissent, soit ils apprennent.